Coucou, par ici, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec un vlog aujourd'hui. J'espère que vous allez toujours très bien en cette période de confinement. À l'heure où je filme, je crois que nous sommes au 19e jour de confinement, si je ne me trompe pas. Et personnellement, comme je suis en télétravail, en fait, pour tout vous dire, je ne vois absolument pas les semaines passer. C'est vrai qu'à la base, je vous avais promis et maintenu qu'il y allait avoir une vidéo par semaine tous les dimanches, hein, comme ce qui est convenu de toute manière sur ma chaîne. Et ce qui n'a pas été le cas finalement. Pourquoi? Je vais m'exprimer rapidement sur le sujet. Je vais juste changer de place, je vais me mettre confortablement sur le canapé. La tête, mon gars, la tête, je l'ai perturbé dans sa sieste. Un des désavantages que je perçois du confinement et du télétravail, je ne sais pas si c'est pareil pour vous de votre côté, je grignote beaucoup. Et un petit peu n'importe quoi. En soi, ce n'est absolument pas un problème, on est bien d'accord. Je vous en ai jamais parlé en fait sur YouTube, je vous en ai déjà touché quelques mots sur Instagram, mais on m'a diagnostiqué il y a plusieurs mois en arrière, en septembre 2019 exactement. On m'a diagnostiqué une maladie inflammatoire. Je vous en ai jamais parlé par ici parce que tout simplement parce que je ne me sentais pas prête, surtout à répondre à certaines des questions. Et surtout parce que je n'ai pas forcément accusé le coup pour plusieurs raisons. Je vais vous en parler rapidement ici, mais je ne vais pas m'étaler sur mes symptômes, sur toutes mes atteintes et sur ce que ça engendre. Et je vous demanderai d'éviter de poser des questions un peu trop indiscrètes, voilà, tout simplement. Bref. Mais il me semblait quand même important de vous en toucher deux mots parce que je sais très bien que je ne suis pas la seule dans cette situation. J'ai de l'endométriose et de l'adénomyose, ce qui engendre beaucoup de symptômes et de douleurs un petit peu compliqué à gérer, et c'est vrai que ça fait plusieurs mois du coup que je fais très attention à mon alimentation et que je m'oriente beaucoup vers une alimentation anti-inflammatoire, même si je ne suis pas parfaite sur la question. Mais là je ressens carrément la différence puisque je n'ai pas vraiment fait attention les 2 dernières semaines et j'en ai simplement payer les frais. Là ça commence à aller mieux depuis quelques jours, et la semaine dernière c'était horrible. Voilà. Tout ça pour vous dire que si vous avez des maladies inflammatoires, essayez de garder au maximum du possible vos bonnes habitudes, que ce soit au niveau de l'alimentation ou de vos habitudes de vie. J'ai l'impression que si on relâche à peine quelques temps, on en subit les conséquences et ce n'est pas toujours agréable. Donc mon mot d'ordre, c'est d'essayer d'un petit peu moins grignoter quand même, et surtout tout ce qui est sucrerie. Je pense qu'on est beaucoup dans cette situation. On a la maison, on a tout à disposition, donc on grignote beaucoup facilement. C'est vrai qu'on est beaucoup du coup sur YouTube ou Insta ou les réseaux en général, ou même dans nos vies, à parler du confinement, du virus, mais en fait ça peut être gonflant, je pense, pour certains. C'est la réalité, quoi. On est en plein dedans tous les jours. C'est assez inédit ce qui se passe. D'ailleurs, on voit aussi beaucoup des personnes qui se donnent plein de défis, d'objectifs pendant cette période de confinement. Alors je conçois, je trouve ça bien dans un sens, mais je trouve aussi que ça peut donner la pression à d'autres dans un autre sens. Je pense personnellement que chacun fait bien comme il veut, quoi. Si vous avez envie de profiter de cette période de confinement pour vous donner à fond dans certains de vos objectifs ou être ultra productif, bah allez-y, foncez. Mais si vous n'en avez pas envie, ne vous forcez pas, quoi. On a bien le droit de s'octroyer une petite pause dans nos vies. Pas se mettre la pression pour quoi que ce soit, et encore moins durant une période de confinement. L'autre jour, je vous avais posté un petit sondage sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à m'y rejoindre si ce n'est pas déjà fait, où je vous demandais comment vous alliez occuper votre week-end. En l'occurrence, c'était le week-end dernier, et ce qui revenait beaucoup, c'était les séries, la télé et surtout les lectures. N'hésitez pas à nous dire vous comment vous vous occupez durant vos week-ends. Personnellement, je ne vois pas les semaines passer, et arrivé le week-end, comme j'ai travaillé toute la semaine, bah, je suis occupée, quoi. Je n'ai pas encore eu le temps de m'ennuyer, donc tant mieux. J'ai même 2-3 livres dont je prévois de lire, et je n'ai toujours pas pris le temps de les lire. D'ailleurs, je vais vous les montrer, je pense que vous les connaissez pour la plupart. Les 4 accords Toltec, dont vous avez déjà sans doute entendu parler, je ne l'ai jamais lu, j'en entends énormément de bien, et c'est une lecture qui m'intéresse. Il est très content du confinement, il ne me lâche plus. Celui-ci, Transmettre ce que nous apportons les uns aux autres, de Céline Alvarez, Christophe André, qui a notamment écrit le livre Imparfait, libre et heureux, dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises. Un bouquin sur la transmission, l'importance de l'amour et la bienveillance, la transmission comme savoir-être, etc., etc. C'est un bouquin qui m'avait interpellée lorsque j'avais lu le résumé, pour tout vous dire. Nous sommes bancal un petit peu, non? Est-ce que j'ai brusquement et lâchement coupé le tournage
du vlog la semaine dernière. Effectivement. Je voulais revenir sur une chose que j'ai oublié de vous partager au début de la vidéo sur l'alimentation anti-inflammatoire. Je sais que vous allez me poser des questions et je ne suis absolument pas une spécialiste en la matière. Je vous invite à regarder sur Facebook, il y a pas mal de groupes à ce sujet. Sinon pour les personnes atteintes d'endométriose et ou d'adénomiose, j'ai un super bouquin à vous conseiller que je me suis moi procuré lorsque j'ai eu mon diagnostic. Il s'agit de l'alimentation anti-endométriose de Fabien Piasco, qui est diététicien et nutritionniste. C'est un livre assez complet. À la fin de chaque partie, si vous voulez, il y a une synthèse assez simple à comprendre de la partie en question. Et il y a également la partie pour aller plus loin, qui est beaucoup plus précise, beaucoup plus technique. Et je trouve ça plutôt intéressant puisque du coup le livre est adressé à plusieurs publics, autant pour des professionnels de la santé que pour des personnes lambda. Peut-être qu'un jour je vous parlerai de tout ça plus globalement et plus précisément pour mon cas. On verra bien. Pour l'instant je ne peux rien vous promettre. Pour finir ce petit vlog, je voulais vous montrer des petites nouveautés que j'ai reçues de la part de la boutique Mademoiselle Bio. Je leur en remercie, c'était totalement surprise pour le coup. Je les ai reçues bien avant le confinement, bien 2-3 semaines avant. Donc j'ai reçu un joli petit carton de plein de petites nouveautés dont je vais vous parler en sachant que je n'ai absolument pas encore tout testé et qu'il y a aussi certains produits que je ne vais pas utiliser. Je ne vais pas vous le cacher parce qu'il y a certains types de produits que je n'utilise pas. Ces articles aussi, je vous les laisse de côté pour un prochain concours. Première chose, toute simple, je ne dirais pas indispensable, mais quand même bien pratique, c'est un article de la marque Les Tendances d'Emma. En fait, c'est tout simplement un bandeau. Voilà, ça reste toujours pratique pour faire ses soins et se démaquiller tranquillement sans être gêné par ses cheveux. Et d'autant plus que la matière est très agréable. Il me semble que les Tendances d'Emma, leurs accessoires sont en fibre de bambou. C'est Brume de Rose de la marque Skin and Tonic que j'ai intégré également, comme vous pouvez le voir. Hein, il commence à se vider à ma routine après chaque lavage de mon visage. Comme l'eau est très calcaire, j'en applique avec un coton lavable directement sur mon visage pour enlever les dernières traces de calcaire. Et ma peau, qui est très sensible et réactive, l'apprécie plutôt bien, mais sans surprise, hein, parce que de toute manière la rose est bien tolérée pour les peaux sensibles justement. Je vais vous parler en priorité quand même des produits que j'ai testés, c'est-à-dire qu'il n'y en a que 3 pour l'instant. Le dentifrice, donc propolis noir et 3 plantes de terroir de Ballot-Fleurin. Le goût est assez spécial puisqu'il s'agit de propolis, mais il nettoie bien les dents, il fait bien son travail, donc voilà. Un savon ayurvédique, si vous me suivez régulièrement, vous savez que j'en utilise aussi assez souvent hein, pour mon visage ou pour mon corps, et je les aime plutôt bien. C'est assez fort, l'odeur est assez prenante, mais étonnamment, écoutez, ma peau sensible les supporte très bien, donc lui, il va me servir, c'est certain. Un super baume antioxydant multifonction de la marque Nourish. Je ne connaissais pas du tout cette marque-ci, je ne l'ai jamais testé. En fait, il peut être utilisé juste en nettoyage ou pour exfolier le visage ou en masque. Donc je le testerai aussi plus tard et je vous en reparlerai certainement, que ce soit ici ou sur Instagram, d'où l'intérêt de me suivre sur Instagram. Là, ils ont quand même sorti pas mal de nouveautés de leur marque propre, notamment plusieurs types de démaquillants, c'est à ce que je vois. Donc nous avons la crème démaquillante, un démaquillant pour les yeux biphasé, également je vous le mets de côté pour vous le faire gagner dans un prochain concours, une lotion tonique pour le visage à l'eau de riz et à l'eau florale de géranium, et ensuite nous passons sur des produits pour les ongles. Et alors là nous avons de jolis vernis de la marque Cure Bazar, marque que je n'ai jamais testée tout simplement parce que, pareil, pour les personnes qui me suivent régulièrement, je ne porte plus de vernis. Ils ont également sorti un dissolvant à base d'huile de ricin, de jojoba et d'amande douce. Et pour finir, toujours de la marque des Tendances d'Emma. Donc si vous ne la connaissez pas, la marque des Tendances d'Emma, ils proposent en globalité pas mal d'articles zéro déchet, tout ce qui est coton lavable, réutilisable. Et alors là, ce sont simplement des petites dissolvettes. Je vous montre. Tac, youp là, voilà. Pour venir enlever le vernis sur vos ongles et éviter d'utiliser des cotons. Je trouve ça pas mal non plus. Pas mal toutes ces petites nouveautés Mademoiselle Bio. Et je vais m'arrêter ici pour cette petite vidéo, ce petit vlog. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. J'oublie tout le temps de vous en parler, mais n'hésitez pas à me rejoindre si vous le souhaitez sur Utip et à me soutenir. Si vous le souhaitez, bien évidemment, je ne force personne en regardant simplement une petite publicité d'une courte durée. C'est totalement gratuit. Voilà, les liens sont juste en barre d'infos. Je vous remercie d'avance et merci aux personnes qui prennent le temps de temps en temps de me soutenir sur cette plateforme. Sur ce, clôturons une bonne fois pour toutes cette vidéo. On se retrouve le week-end prochain, dimanche à 17 h pour une prochaine vidéo.
Bye.